On va finir avec le SP500. Le SP500, eh bien, à l'orée, à la veille de la très attendue décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, comment est-ce que vous nous conseillez de nous positionner, Ludovic? Alors, c'est vrai que mon avis est assez partagé. Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure par rapport à Microsoft, mais mon avis reste partagé pour deux raisons. La première, on a eu cette indécision le 12 novembre et puis le 13 novembre, donc si mes souvenirs sont, c'était un jeudi. En fait, on voit qu'il y a eu un gros flux d'investisseurs qui sont rentrés et qui ont vraiment là décidé d'envoyer les prix un peu plus bas la zone des 6005 à peu près. Et puis derrière, ils sont remontés. Bon. Donc, pour moi, cette zone, en fait, ce flux vendeur qui est arrivé le 12, enfin, le 12 et le 13, c'est la zone des 6008, 6008, 6890, hein, j'arrondis à peu près. Pour moi, c'est une zone de blocage. D'ailleurs, ça y est, ça fait 2 jours qu'ils bloquent dessus. Bien évidemment, ils ont bloqué vendredi. Ils ont fait cette petite prise de liquidité au-dessus. Et puis, hier, ils ont fait un break journalier qui n'a pas été validé sur la clôture hier soir. Et c'est la zone d'attente. Alors ça, c'est ce qui me fait dire que ça peut continuer de descendre. Maintenant, là où je suis un peu partagé, c'est qu'on avait une oblique baissière qui a été validée, qui a été cassée, qui a été pullbackée. Donc ça peut nous présager, penser avoir un sentiment de continuation haussière. Alors, il est vrai qu'il y a l'histoire de la Fed. Alors, c'est toujours pareil. Il est prévu que ça descende de 25 points de base. Il peut y avoir un effet surprise. Alors, si c'est un effet surprise dans le mauvais sens, forcément, bah, les marchés, surtout les actifs risqués, ne vont pas apprécier, bien évidemment. Mais quand bien même il pèse de 25 points de base, c'est toujours la question, c'est que qu'est-ce qui va se passer? On va dire, bon, ben voilà, c'était attendu. Donc forcément, bah, les jours avant, on va dire, bah, ça a été pricé. Il faudra peut-être pas s'étonner de voir peut-être une mèche haute demain soir, et puis finalement, ça va descendre tout doucement parce que ça a été pricé avant. Donc c'est toujours problématique ces histoires de savoir, oui, effectivement, on peut avoir quelque part un flux qui est donné, il faut des catalyseurs, mais moi je pars du principe que les marchés, pour pouvoir continuer de monter, parce qu'on est quand même sur des ATH, puis on est monté très très fort depuis le mois d'avril, mais pour pouvoir continuer de monter, il faut de la liquidité. Si les grosses mains n'ont pas de liquidité, ils n'arriveront pas à monter. Donc il va bien falloir redescendre, venir chercher un peu plus de liquidité en dessous pour pouvoir repartir. C'est pour ça que je reste méfiant et je reste toujours sur le discours, sur un premier trimestre, on va dire, 2026, qui va être plutôt, on va dire, un peu en correctif, mais pas violent, mais qui peut être correctif pour justement récupérer quelques liquidités dessous avant de repartir. Puis bon, vous le savez, on est en fin d'année, il y a des ajustements de portefeuille qui se font, donc bon, voilà, je peux pas dire exactement comment on peut se positionner, mais enfin, pour moi, dans tous les cas, je me mets pas en position acheteuse là à l'heure actuelle sur les indices américains, et je préfère plus ou moins on va dire pas rester en retrait, mais ne pas être pas du tout acheteur et attendre un repli pour pouvoir me replacer à l'achat. Ouais, très clair, hein, et effectivement, je rappelle que, vous avez tout à fait raison, Ludovic. La baisse de 25 points de base de demain est largement anticipée et pricée dans les cours. Ce qui va, apporter de la volatilité, c'est surtout, ce que les marchés comprendront de la prospective et du discours de Jérôme Powell, surtout pour l'exercice 2026, sachant que pour de plus en plus d'économistes, l'économie américaine et notamment l'emploi rentre en zone de turbulence et donc, eh bien, il faudra c'est nécessaire, hein, que la Fed, probablement, soutienne, l'économie outre-Atlantique par au moins 2 baisses de taux en 2026. Ludovic, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ludovic Berthola, vous êtes Merci trader et Louis. formateur chez Interactive Trading avec nous pour nous éclairer sur la manière dont fonctionnent les marchés financiers et où est-ce qu'il peut être intéressant d'aller chercher du rendement ou bien d'affiner ses stratégies en prenant du recul pour mieux gagner, si je puis dire. Merci beaucoup, Ludovic, d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve la semaine prochaine. Nous, de notre côté, on va marquer une courte page de publicité. Juste après, nous rouvrirons notre page Histoire d'entrepreneur avec Marc-Antoine Raffard de Brienne, avec lequel nous reviendrons sur son parcours entrepreneurial. Ceux qui sont le plus assidus le reconnaîtront, les autres le découvriront. À tout de suite.